Alors une recette pour Pâques, je suis allée regarder sur internet les recettes de Pâques, qu'est-ce qu'on propose? De l'agneau. De l'agneau de Pâques. Donc voilà, en bon vegan, on est allé chercher notre agneau à nous. Et voilà, on a trouvé un joli agneau qu'on va vous cuisiner aujourd'hui. Say what? Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette avec notre invité Lucas qui sera notre commis. Donc Lucas, qu'est-ce qu'on va faire comme recette aujourd'hui? Donc aujourd'hui nous allons préparer donc un magret de 7 ans accompagné d'une sauce au porto et avec des pommes de terre à la suédoise. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc on mélange les ingrédients secs. Voilà, donc le gluten, d'un coup tu vides tout. Le poivre et le paprika, une cuillère de chaque. Et 2 cuillères à soupe de levure de bière. Voilà, on mélange. Voilà, très bien, elle fait ça très bien. Bon mélange. Et après il faut être très rapide avec donc 2 cuillères à soupe d'huile et 1 cuillère à soupe de soja. Et là on a 10 centilitres d'eau. D'accord? Et tu vas vite mettre dedans et directement mélanger avec ta fourchette. Faut pas attendre. Prêt, feu, parti. Ça me stresse là. Prêt, feu. Regarde, non mais t'énerve pas quand même. En fait c'est juste parce que le gluten il va se lier avec l'eau. Et donc on voit la consistance, si eau suffisante ou pas. Que ce soit... En fait il faut que le gluten s'accroche directement pour faire une belle boule. Et là tu vas sentir en fait la consistance que ça a. Je te dis, c'est pas souvent que je fais des oignons. Alors c'est des échalotes. Bah alors attends, j'avais dit oignons, tu m'as dit oui. Alors attends, regarde, on va reprendre les bases. Lucas cuisine. Alors nous avons un oignon, Lucas, un oignon, un ail, et regarde une petite échalote. Tu vois, c'est plus la même forme, elle est ovale et tout. Ah, c'est la même couleur, hein. Découpage. Ok, je veux que ça soit vraiment aussi fin que ça, d'accord? T'as compris? Ah bah ça oui. Je veux pas que ça soit plus épais. Bon ben, je vais fumer une clope, je reviens. Vous m'appelez quand il a fini, hein? Dans 2 heures à peu près. Merci du soutien. Bon là, ça fait une demi-heure. Est-ce que t'as bientôt fini?
me le mettre après avant d'utiliser. Viens voir un petit coup à la maison. Il est bon? Ça, tu m'as chanté à ce moment-là. Viens voir un On fait un roux avant, donc on met de l'huile ou bien de la margarine. Ok, Ok. hop. Après on va venir mettre la farine qu'on va laisser un peu cuire, la farine. Et après vous rajoutez un liquide ce que vous voulez, du lait ou n'importe quoi. Par exemple pour faire une béchamel, du lait de soja. Ouais, ça va bien. Sel, poivre, muscade. Hop. Et en fait le roux ça va permettre que ça va épaissir, c'est ça qu'on appelle un roux. Bon, vu que ça va cuire, et ben, tout l'alcool va s'évaporer, dommage. Ok. Donc on va laisser réduire le porto pratiquement à moitié et on met sur feu vif. Hein. Il est bien sur feu vif. Ouais, ça se voit. Santé. Une fois qu'il aura réduit de moitié, ça c'est ton boulot de voir. Hein. À moitié où c'est qu'on en est. Hein. Bah, c'est bon, on n'arrive toujours pas à la moitié. Ouais, mais tu mets le bouillon entier. Et pas la fin, regarde, parce que tu vois, tu laisses à peine d'eau, hop, tu remues. Parce que maintenant, tu vois, il y en a plein au fond, puis on fait comment? On rajoute de l'eau. Bah oui, mais si tu rajoutes de l'eau, il va y en avoir plus que ce qu'il faut. Ça s'évapore. Pourquoi tu dis jamais les trucs à l'avance? Bah attends, parce que j'y pense quand voilà. Et là, c'est du concentré de tomate, on est d'accord? Normalement, on ajoute une cuillère à café. Écoute-moi jusqu'à la fin parce que je sens que tu vas faire Voilà. Attends, tu vas pas diverser, donc je garde ce pas là, je tiens en un Donc secto. juste une cuillère à café normalement avec du concentré de tomate. Sauf que là, tu te rends compte que c'est pas du concentré de tomate. Ouais. C'est vraiment, j'ai pris 4 tomates que j'ai fait réduire un maximum, que j'ai passé au chinois, parce que moi le concentré de tomate j'en ai pas à la maison, parce que c'est industriel, et c'est pas bon. Et c'est des tomates, tu te rappelles qu'on a attrapé la dernière fois quand on s'est vu dans une poubelle. Quel rendez-vous romantique. Et voilà, rendez-vous romantique. Donc là pour le coup on peut tout mettre, Ouais. parce que c'est pas vraiment du concentré comme on pourrait l'acheter. Il a bien réduit mais il n'y a que 4 tomates, donc on met tout ce qu'il y a. Ok, et cette fois je verse tout d'un coup ou je laisse Tout le d'un fond? tout d'un coup, mais enfin voilà, tu t'en perds pas une miette, hein, je me suis fait crier qu'elle passait au chinois. Donc maintenant le but c'est de verser hop, cette bonne chose ici dans nos trous. Ok. Donc hop, on verse. On verse quoi déjà? Tu sais ou pas? Tu te rappelles de ce qu'on fait ou pas? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Hein? Une sauce Alors c'est déjà pas mal. Une sauce avec du roux. avec du roux. Bah, tiens. Avec du roux. Avec un roux. Ouais, on a fait un roux. Mais c'est une sauce alors, sauce au porto. On continue à remuer un petit peu. On va juste, d'accord, l'agrémenter un peu. Non mais elle va venir. Non, mais tu la goûteras, mais en fait, du moment qu'elle cuit, enfin, c'est bon. Quoi. Sous ça cuit, c'est bon. Oui. Un peu de sel. Le sel se rajoute toujours à la fin de cuisson, jamais au début. J'ai l'air d'un débile. Hein? Donc plein de poivre, bah, c'est le but de l'invité. Ah oui, attends. Non mais merci, non mais oh. Ok. Oh, t'as plaisir. Donc le sétan, en fait, là c'est juste une base, et maintenant il va falloir le cuire dans un bouillon, d'accord? Et en fait, il sera juste pré-cuit, on va dire. Après, on va devoir le retravailler comme on veut. On va le couper, nous, on a dit des tranches, d'accord? Donc on va le couper en petites tranches. Hop, hop. On laisse la peau, ça marche. Yes. Vous essayez chacun, c'est mieux, d'accord? Une chacune, hein, au moins. En fait, le truc, c'est que tu vas jamais aller jusqu'au bout avec ton couteau, d'accord? Tu vas toujours, hop, couper, d'accord? Le devant, tu le baisses. Ici, tu vois, je veux toujours que la patate, elle soit accrochée. Ça marche? En faisant fin. En faisant très fin, voilà. Ce qu'il Là, faut tu pas l'as faire. lâché, hein. Et donc, très très fin. Ça marche?
rapide, c'est deux choses qui vont pas avec moi ça. Mais là, tu coupes pas jusqu'au bout. Non, parce que tu vois, là, il vient pas, là. Je l'arrête avant, ici, de ce côté. D'accord? Ouais. C'est qui 2 heures plus tard là? En fait, moi, j'incline le couteau. Comme ça, quand je presse, et ben, le bout Oui, comme ça, tape, t'es sûr de j'arrête. pas- D'accord? Allez, on est bueno. Bon, qui commence? Au boulot. Honorable. On va m'engueuler, c'est pas bien. Alors? Bah, on est toujours à première. Fin, hein? Non, ça, c'est trop gros, hein. Voilà, regarde. Qu'est-ce que j'avais dit? Regarde, là vraiment, hop, presque tu dois les remettre hop à la moitié. Là on va la faire en 3, en 2. Faut vraiment que ça soit le plus fin possible, en fait pour qu'elle cuise vraiment facilement, tu vois. D'accord. Comment faire un peu jusque-là? Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Là je pense que t'es bien parti, t'es à fond là. On est bien. On est vraiment bien, mais il faut toutes les faire. Hein, ouais. Ah oui, il faut toutes les faire, Ouais, ça ouais. oui. Allez, je me tâte pour la dernière. Ça va plus vite là d'un coup. Ce que vous voulez qu'on va remettre dessus. Alors, il y a quoi? De la paprika? J'ai bien dit ce qu'on veut, d'accord? Curry, curry. Alors. Moi je mets juste un petit peu de cumin. Faut découper. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Parce que t'es bien parti, mais on a dit magret. Un magret, t'as vu, c'est un peu ça, le magret. C'est ce qu'on a dit. Donc, soit on les laisse entières comme ça, ou soit on les recoupe en deux. Dans le sens de la l'épaisseur. De l'épaisseur. Non, l'épaisseur. D'accord. Épaisseur. Ok, pour avoir une tranche, Plus tu fine. vois, plus fine. Ça roule? Hop, donc on fait cuire. Et tu cuis combien de temps? Bah après, c'est à ta convenance, vu qu'il est pré-cuit, tu peux l'utiliser comme tu veux, tu vois. Tu peux le faire griller vraiment si tu aimes que ça soit vraiment grillé. Bien, nous espérons que vous avez adoré cette recette. La prochaine fois, on se retrouve pour des produits ménagers maison. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. À bientôt. À bientôt. Bonjour tout le monde. C'est toi qui vas nous dire ce qu'on va préparer aujourd'hui en fait. Ouais. D'accord. Tu sais ce qu'on fait ou pas? Alors, Du 7 ans au Porto. ah non, non, mais là, Non. ça, c'est pas vendeur. Non, Genre, si tu me dis du 7 ans pour toi, tu sais quoi, mais moi je te zappe direct. pomme de terre à la suédoise. À la quoi? Suédoise. Suédoise. À la suédoise. Ah bah tiens, ça va le faire ça. Alors, on va vous faire des pommes de terre à la suédoise. Gentil. Prêt? À 3? Je dis quoi? Je peux rentrer. 1, 2, 3. Bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour. tout le monde. Ah merde. Bonjour. Oui, bah, chacun dit ce qu'il veut. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, mais- Bonjour. Donc aujourd'hui, Allez, 1, 2, 3. Bonjour. non, non, non. Donc aujourd'hui, on va donc faire un magret de 7 ans
avec une sauce au Porto et accompagnée de patates à la suédoise. De patates. De patates. Je sais pas, de pommes de terre. Voilà, t'es contente? Je sais pas. En fait, tu commences, tu fais comme ça. Je te montre. Regarde. Tu fais. Alors, c'est genre, ah mais si on y va, c'est le départ. Mais quoi, Puis après, tu regardes la casserole. Tu te dis alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Puis après, tu continues à regarder Charline. Genre, elle te regarde pas du tout, quoi. Alors, je suis allée chercher un agneau, quoi. D'accord. Et le voilà. Et voilà notre petit agneau, ce qu'on va cuisiner aujourd'hui. Ah, il est déjà mort. Le pauvre. Non, comment on se montre fait. On va croire que c'est de la maltraitance. Tu me sens bêtisier, hein. Ok.